Coucou à toutes et à tous, je suis super contente de faire cette première vidéo avec vous. Je m'appelle Myriam, j'ai 28 ans, je suis coiffeuse et maquilleuse. J'ai décidé de faire ma chaîne YouTube pour vous partager ma passion, qui est le maquillage, et ma deuxième passion, qui est la coiffure. Pour ça, on fera ensemble plein de tutos make-up, plein de tutos beauté en général. J'ai envie de vous apprendre mes astuces, vous partager mon expérience, mon savoir-faire, et surtout, j'espère vous faire découvrir de nouvelles choses. J'ai décidé de consacrer cette première vidéo au meilleur des fonds de teint. Et oui les filles, vous ne le connaissez pas encore ce meilleur fond de teint. Il est sorti depuis tellement longtemps mais personne ne le connaît, qui est pour moi la meilleure qualité de la peau, qui reste le meilleur des fonds de teint. Bah oui forcément, parce que quand on a une belle peau, bah on a envie de mettre des choses beaucoup moins couvantes et la peau se porte beaucoup mieux. Et la peau ressort un glow naturel aussi. Pour ça, je vais d'abord vous parler de ma première routine que je faisais avant, il y a longtemps. Je n'ai pas envie de me rappeler cette période-là. Il y a longtemps, il y a 1 an et demi, mais bon, moi, ça fait tellement longtemps maintenant parce que j'ai plus envie de m'en rappeler. Et vous parler surtout de ma deuxième routine, de ma nouvelle routine qui a changé ma vie, qui a changé la qualité de ma peau aussi. J'ai toujours eu la peau mixte à grasse, donc c'est-à-dire qu'elle brille au niveau de la zone T et au niveau des ailes du nez. Ce que je faisais, c'est que je prenais des crèmes matifiantes, des gels purifiants, des nettoyants désincrustants, des gommants purifiants, bref, je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Sauf que j'effectuais tout le contraire de ce qu'il fallait faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en la décapant, j'ai abîmé le film hydrolipidique qu'on a en surface de notre épiderme. Le film hydrolipidique, c'est un film constitué de sécrétions de sébum et de sueur qui est là pour nous protéger des agressions extérieures et de la pollution en général. Donc forcément, plus vous le décapez, plus vous le retirez, plus votre peau graisse de plus en plus vite et de plus en plus tôt. C'est ce qui s'était produit, c'était mon cas. À force de purifier, à force de gommer, de désincruster, ma peau brillait de plus en plus vite, de plus en plus tôt. Je pensais que c'était le produit qui n'était pas approprié, donc je commençais à changer fréquemment de produit, tous les mois et demi grand maximum. Je passais d'un produit à un autre, alors qu'en fait non, c'était tout simplement que ma peau ne recevait pas ce qu'elle avait besoin, tout simplement. Juste au jour où je rentre à l'école de maquillage et j'ai fait la rencontre d'une esthéticienne qui travaillait avant dans un institut de beauté. Elle m'a orientée vers cet institut de beauté. J'y suis allée pour faire un diagnostic de la peau. Donc leur diagnostic, ça s'effectue comment? Ils vous mesurent le taux d'hydratation, le taux de sébum, le taux d'élasticité de la peau et plein d'autres choses. Je ne me souviens pas trop. La première des choses qui nous a frappé, enfin surtout à mon esthéticienne et à moi-même, c'est que en termes d'hydratation, ma passe était vraiment très très bas, quoi. Alors que je suis jeune, je ne suis pas censée être à ce taux d'hydratation-là. Ma peau manquait d'eau, manquait d'hydratation et surtout elle n'était plus du tout équilibrée comme je l'avais trop décapée et que mon film hydrolipidique n'était plus présent sur ma peau. Donc on a remédié à tout ça, elle m'a trouvé une nouvelle routine à mettre en place qui convient plus aux spécificités de ma peau, qui répond plus à mes exigences, à mes attentes. Maintenant quand je rentre le soir, lorsque je veux me démaquiller, je prends mon lait démaquillant, je lave mon visage collé démaquillant. Maquillé ou pas, j'utilise que le lait démaquillant. Pourquoi le lait? C'est ce qu'il y a de plus doux. C'est ce qui respecte le plus le film hydrolipidique de votre peau et qui hydrate en même temps la peau. Donc ça, c'est très bien. Je prends le lait, j'en mets sur mes mains, j'effectue des mouvements ascendants et circulaires et je répète l'opération si nécessaire. Une fois terminé, je prends la brume vaporisatrice, j'imbibe mon coton et là, je retire en fait l'excès de lait entre guillemets qu'il y a pu avoir sur ma peau avec la brume vaporisatrice. Donc la brume vaporisatrice, ça c'est très bien parce que déjà c'est pas une eau calcaireuse, donc c'est parfait. Si vous avez utilisé l'eau du robinet juste avant, ça va rééquilibrer aussi le pH de votre peau. Donc ça c'est bien aussi. Même si vous utilisez un savon, moi je vous conseille une fois que vous avez terminé de vaporiser l'eau sur votre, de vaporiser à l'aide de la brume vaporisatrice sur votre visage pour rééquilibrer le pH de votre peau. Une fois terminé, je prends la lotion, j'applique sur mes mains et je tapote. J'attends 5 minutes, le temps que la peau l'absorbe et que ça pénètre bien dans ma peau. Puis je mets ma crème de nuit ou ma crème de jour qui reste une crème hydratante de base. Le meilleur moyen de respecter la peau, c'est d'utiliser surtout des produits qui se rapprochent du pH de votre peau. Donc pas trop, comment on dit,
pas trop décapant, qui soit pas agressif. Cette routine, elle est surtout appropriée à tout le monde. Je pense qu'elle peut convenir à tout type de peau, mixte, grasse, peau sèche, parce qu'on part sur une base d'hydratation qui est la même pour tout type de peau. De toute façon, ça reste la même chose. La différence, c'est que pour celles qui ont la peau mixte à grasse, on va partir sur des crèmes hydratantes, mais à texture beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide. Pour celles qui ont la peau sèche, on partira sur des textures beaucoup plus riches, beaucoup plus nourrissantes. Du coup, comme je vous le disais, pourquoi ça a changé ma vie? Déjà en termes de brillance, qui était mon souci premier. Je brille beaucoup moins qu'avant. Je vais briller en début de soirée, en fin d'après-midi, mais j'aurais plus l'air d'une friteuse. Clairement, ce sera plus un aspect glowy. Donc là, ça me gêne beaucoup moins, hein. Je veux dire, ça va, ça passe. Aussi, en termes d'imperfection, c'est beaucoup moins visible, beaucoup plus net. Les microkystes. Et c'est surtout ça qui m'a frappée. J'avais plusieurs microkystes au niveau de ma peau. Là, quand je touche ma peau, c'est lisse. Du coup, j'ai plus du tout de microkystes. J'ai encore quelques imperfections au niveau du menton, mais c'est quelques petites cicatrices que j'avais dues à l'acné tardive que j'ai pu avoir à mon arrivée en région parisienne. Un conseil que je peux vous donner aussi, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de produits qui sont alcalins, donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès du revendeur pour savoir si celui-ci respecte l'équilibre de votre peau, qui va respecter le pH de votre peau aussi, mais aussi qui vous assure un confort, ça c'est super important. Pour vous, pour votre bien-être, que votre peau tire moins, que ça... Voilà, moi je sais que ça tiraillait souvent et depuis, j'ai plus ce problème-là aussi. En tout cas, pour ma part, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Moi, j'étais super ravie de partager ce moment-là avec vous. J'espère que si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles folies. Au revoir!